Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de pouvoir être ensemble. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent ou qui sont peut-être là pour la première fois, que vous soyez bénis et que nous puissions après nous saluer, faire un peu plus connaissance bien sûr. Alors c'est un privilège d'avoir vu les circonstances, l'occasion d'ouvrir l'Église et de pouvoir se rassembler. Et puisqu'il y a un mot moderne, nouveau, qui a été inventé il n'y a pas longtemps, le présentiel est tout de même quelque chose de bien précieux. Et nous voulons donc profiter de cette communion fraternelle, exprimer notre joie. Il y a un passage dans la parole de Dieu, Hébreux 4, 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et tout le livre aux Hébreux nous rappelle que l'accès dans la présence de Dieu est ouvert. Les portes sont grandes ouvertes. Non seulement les portes de l'Église sont ouvertes, mais les portes jusque dans la présence de Dieu sont ouvertes parce que le Seigneur nous a précédés et il a tout fait pour que nous ayons accès au lieu très saint, à l'intimité de Dieu et que nul ne se prive de ce privilège. Alors nous commencerons ce culte en prenant deux chants d'acclamation et de la joie pour nous de venir dans sa présence et nous pouvons nous lever pour chanter ces deux premiers cantiques. J'entrerai dans ses portes et acclamer Dieu. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie.
place. Effectivement, nous acclamons notre Seigneur. C'est lui qui est important, c'est lui qui est notre créateur, c'est lui aussi qui est notre rédempteur. Et il est vrai que nous avons besoin d'à nouveau saisir, si l'on peut, une partie de la personne de Dieu. Notre Dieu est infiniment grand, au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais c'est vrai que la création elle-même est une empreinte, une démonstration de ce que le Seigneur fait, de sa puissance, de sa sagesse. Et aujourd'hui, nous voulons penser à cela. Celui qui a créé les cieux et la terre, eh bien, il est digne aussi de recevoir toute notre confiance, toute notre attention. Et il n'y a rien de plus beau que de pouvoir finalement se jeter dans les bras de celui qui nous connaît. Et bien sûr, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Même quand on ouvre la Bible, on voit de temps en temps les hommes de Dieu prier « Pourquoi, Seigneur ?» C'est des prières qui sont dans la Bible et des « pourquoi » il y en a. Et peut-être vous êtes aujourd'hui avec un « pourquoi » qui vous écrase un petit peu. Eh bien, notre Dieu est digne, il est infiniment grand, il est celui vers qui nous devons nous tourner. Et l'Église proclame ce Seigneur qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils. Alors nous allons prendre dans un esprit de prière plusieurs cantiques qui nous permettent de vraiment élever notre cœur vers le Seigneur. Et juste avant, j'aimerais qu'on se recueille un instant et que nous apportions au pied de notre Seigneur nos fardeaux. Prions ensemble. Oui, Seigneur, tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute chose. Merci, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir notre adoration. C'est toi, Seigneur, que nous pouvons adorer parce que tu nous as aimés, tu nous as créés, tu nous as rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand et puissant. Et bien que nous soyons parfois angoissés, effrayés, que nous soyons tourmentés par des pourquoi et des choses que nous ne saisissons pas, eh bien notre paix, notre calme, notre confiance nous vient simplement de se déposer à tes pieds tous nos fardeaux et de venir dans tes bras. Et nous voulons, Seigneur, vraiment ce matin, oui, t'adorer et élever ensemble nos cœurs vers toi par la prière et aussi par des cantiques. Amen. Alors nous allons prendre 3 chants qui expriment ces vérités, que le Seigneur est au-dessus de tout, qu'il est digne et qu'il est infiniment grand. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de chanter ces cantiques. J'espère que notre cœur s'élève vers le Seigneur et c'est vrai que non seulement la porte est ouverte, mais Christ nous a précédés. Il nous a précédés avec son propre sang.
C'est-à-dire que le Seigneur est arrivé dans le lieu très saint en disant, voilà, j'ai payé pour les pécheurs et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous voyons dans l'épître justement aux Hébreux, dans cette épître au chapitre 9, c'est que Christ est venu, verset 11, comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait que le premier tabernacle, celui de Moïse, qui n'a pas été, lui, construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Et quand le Seigneur s'est approché de ce trône éternel avec son propre sang, il nous a ouvert cette voie. Et je voudrais aussi ajouter que parfois, suite à des choses que nous avons faites, à des chutes, on se dit, bon, là, ce n'est pas la peine, je ne peux pas m'approcher du Seigneur. Je n'en suis pas digne. Eh bien, justement, c'est à ce moment-là qu'on peut et qu'il faut le faire. Et s'il y avait ce matin un cœur chargé, parce que, eh bien voilà, il y a des choses qui se sont passées cette semaine qui n'étaient pas convenables, eh bien le Seigneur nous attend. Il attend le pécheur, il n'attend pas des gens parfaits. Et nous devons vraiment avoir le courage de nous approcher, de confesser, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Et Dieu veut justement qu'on s'approche de lui. Parce que ce que le Seigneur veut faire, c'est régner dans notre cœur. C'est vraiment contrôler nos vies. Et Dieu veut vraiment pouvoir avoir toute la place. Et avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prendre un cantique qui présente notre Seigneur comme le roi. Oui, notre Seigneur règne. Il faut que ce soit lui qui règne. La Bible présente le péché comme un empire, un empire avec son pouvoir, avec ses forces d'attraction, mais que ce soit le Seigneur qui règne. Alors nous allons nous lever pour chanter ce beau cantique, nous annonçons le roi. De nos montagnes et nos cités,
pouvez prendre place. Alors ce matin, ce sont les petits qui auront une classe avec Josie et Jacques, et les préados aussi, qui vont suivre Gaël, qui a préparé une leçon pour eux. Donc, si vous êtes dans ces tranches d'âge, petits ou préados, eh bien, vous pouvez donc rejoindre vos groupes pour quelque chose qui a été préparé spécialement pour vous. Ah, mais ça fait du monde, tout d'un coup. En tout cas, nous nous réjouissons et nous remercions tous ceux qui s'occupent des enfants, des préados, et qui leur enseignent fidèlement la parole de Dieu. Merci aussi au groupe de louanges de nous présenter, nous aider à chanter tous ces cantiques, et c'est toujours une grande bénédiction. Et sans plus attendre, maintenant, je vais appeler Josias qui va nous conduire dans la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais lire un texte avec vous ce matin que nous trouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, versets 30 à 33. Je vous laisse le temps de chercher dans vos Bibles. Jean 8, 30, 33. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Alors, on voit que des personnes ont cru en Jésus, et déjà on a une petite indication, Jésus va les amener un petit peu plus loin, ou va chercher à les amener un petit peu plus loin, parce qu'on se rend compte avec les versets qui suivent que c'est une croyance, mais superficielle ou intellectuelle. Et avec l'Évangile, ce n'est pas possible. Il faut vraiment rentrer dans le cœur de l'Évangile, s'approcher de Dieu, se reposer sur lui, pour pouvoir vraiment le connaître tel qu'il est. Et là, c'est donc juste superficiel, et Jésus veut les amener plus loin. Et il va leur parler donc de cette vérité qui peut rendre libre. Et alors, on se rappelle le contexte. Les Juifs sont sous l'occupation des Romains. Ils paient le tribut à César. Lorsqu'ils se promènent dans les cités, ce sont bien une armée, des soldats étrangers qui sont là. Et pourtant, ils vont dire ceci, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils ont en plus oublié l'histoire, l'Égypte, les déportations, etc. Et ils disent, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous n'avons jamais été esclaves, alors pourquoi tu nous dis que la vérité va nous rendre libres ? Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un pays avec la liberté, une grande liberté, même si souvent on se plaint, même si souvent on trouve qu'il y a trop d'interdits, nous avons une grande liberté. Et juste une petite parenthèse, et on ne doit pas oublier nos sœurs, nos frères qui sont dans de nombreux pays où la parole de Dieu est interdite, qui sont dans la persécution, qui sont souvent jetés en prison, à qui on enlève tous les biens. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir des informations très très précises avec notamment l'organisation chrétienne Portes Ouvertes, où là c'est vraiment ce n'est pas de la désinformation, c'est de l'information, et avec des sujets de prière aussi. Alors, je referme juste la parenthèse pour revenir sur ces personnes-là qui ont répondu ainsi. C'est une réponse qui semble peu réfléchie, mais finalement qui correspond aussi souvent à notre mentalité. Jésus va leur montrer que la liberté, elle a plusieurs facettes, et que très très souvent, certaines de ces facettes, on n'est pas vraiment libre. On n'est pas vraiment libre. Et il va le développer dans les versets qui suivent. Lorsque j'étais jeune, donc ça fait un petit moment, il y a eu une grande campagne publicitaire pour des cigarettes.
Et cette campagne a fait de ce fabricant de cigarettes le numéro 1 mondial, et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial, des cigarettes, des paquets de cigarettes blancs et rouges. Et je me rappelle qu'à l'époque, on voyait tout le temps des contrées, des grandes contrées immenses, c'était souvent l'Ouest américain, avec des chevaux, et un cow-boy qui était là, dans la liberté, avec bien sûr une cigarette à la bouche. Et en fait, cette publicité vantait la liberté qui pouvait être accessible grâce à cette marque de cigarettes. Et des millions de personnes se sont faites piéger avec cette illusion de la liberté. Et se sont retrouvées totalement dépendantes avec cette image de la liberté. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de cette publicité. Un autre exemple, quand je discute avec des jeunes au niveau de mon travail, beaucoup ont l'habitude de fumer le cannabis. La majorité d'entre eux, lorsque je discute avec eux, me disent moi j'arrête quand je veux, j'arrête quand je veux. Sauf que ce n'est pas vrai et qu'ils sont incapables d'arrêter. Et souvent donc on a cette impression de liberté, alors que finalement, eh bien, c'est une impression qui est totalement fausse. Et il y a en particulier une facette de cette liberté que nous pensons tous avoir et qui de plus en plus, au jour d'aujourd'hui, tend à disparaître. C'est la liberté de penser. Peut-être que ça vous rappelle des paroles. Vous vous rappelez cette chanson de Pascal Obispo. C'est Florent Pagny qui l'a chantée, mais je pense que c'est Pascal Obispo qui a été le compositeur, peut-être, mais peu importe. Mais qui disait donc, alors très provoquant, vous pouvez prendre mes gosses, ma télé, ma femme, etc. Donc il mettait tout au même plan. Et puis il ajoutait dans son refrain, je veux bien vendre mon âme au diable, parce qu'avec lui on peut s'arranger, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Alors il y avait sans doute de la provocation dans ces paroles-là, mais quelque part c'est intéressant. Est-ce que ce n'est pas aussi représentatif du monde qui nous entoure, qui a finalement cette impression de liberté, alors qu'il est sous la coupe de celui qui est notre ennemi et dont la Bible parle à plusieurs reprises. Je vous cite ces paroles d'Éphésiens chapitre 2, verset 1, qui nous parle du chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes. Cet esprit qui agit dans les hommes, c'est cet esprit du monde qui nous entoure et qui est là tout autour de nous. Et on pense être libre, mais c'est très très difficile parce qu'on est entouré par un matraquage qui essaie de nous inculquer des pensées qui sont les pensées du monde et non pas les pensées de Dieu. Les médias sont très très puissants, sont très habiles et jamais comme aujourd'hui pour distiller des pensées qui sont des pensées opposées à celles de Dieu. Et souvent, ce sont des minorités qui font beaucoup de bruit, qui ont des moyens assez puissants et qui répètent les mêmes choses jusqu'à ce que ces idées-là soient assimilées, soient digérées et deviennent la pensée que chacun doit avoir. La pensée que chacun doit avoir, la pensée unique. Je voudrais juste vous proposer deux exemples dans la parole de Dieu. Alors le premier exemple, on va juste le mentionner, et puis on y reviendra ensuite. Et il s'agit de l'exemple du livre des Juges. Le livre des Juges, je vais juste vous lire le dernier verset que vous connaissez tous, au chapitre 21, le verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et si on se rappelle du contexte, on voit qu'en fait, point de roi en Israël, Dieu n'était plus le roi en Israël. Quand on voit l'Exode, quand on voit le livre de Josué, quand on voit aussi ensuite Samuel, on voit que c'était en fait Dieu qui n'était plus le roi en Israël. Et chacun pensait avoir une grande liberté d'agir, une grande liberté de penser. Mais lorsqu'on lit ce livre, on se rend compte qu'en fait, de liberté de penser, tous faisaient la même chose. Ou en tout cas, la grande majorité faisait la même chose, agissaient de la même manière, allaient dans les mêmes travers, systématiquement. Et ce n'est pas du tout étonnant. Il y a eu une étude, une expérimentation, il y a quelques années, aux États-Unis. Donc, il y avait un expérimentateur qui prenait donc des personnes, une assemblée un petit peu comme nous aujourd'hui, où tous étaient de connivence, sauf un cobaye. Et il posait des questions, il montrait donc des images, etc. Et il posait des questions à chacun. Et le cobaye était interrogé en dernier. Et de façon systématique, il donnait les mêmes réponses
que ceux qui avaient été interrogés auparavant et qui, eux, étaient de connivence. Et cette expérience s'est répétée avec des cobayes qui venaient de tout milieu social, intellectuel, etc. Systématiquement, c'était la même chose. Donc, chacun pense avoir cette liberté de penser, mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. C'était ce qui se passait en Israël du temps des juges. Un deuxième exemple que nous pouvons prendre aussi, c'est dans Daniel. Dans le livre de Daniel, on prend les quelques versets du chapitre 1 à partir du verset 3. Alors là aussi, il faut se rappeler le contexte. Il s'agit au verset 3 du roi Nebuchadnezzar. Babylone a envahi Jérusalem, l'a assiégé, et puis Jérusalem est sous la coupe de Babylone, du roi Nebuchadnezzar. Et au verset 3, ce roi, donc Nebuchadnezzar, donna l'ordre à Ashpenas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns de tes enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Alors Nebuchadnezzar, c'est un dictateur, et il veut faire de ces jeunes gens qui ont aux alentours de 16 ans, donc ce sont vraiment des tout jeunes ados, il veut faire d'eux, en fait, quelque part des robots humains. Et on le voit souvent dans des films, là c'est la réalité, et c'est encore malheureusement aussi une réalité encore aujourd'hui. Et il y a plusieurs méthodes pour influencer la pensée. Les dictatures vont souvent l'imposer par la force, avec des camps des goulags, des camps de concentration, etc., où on va astreindre les personnes à des privations, à des brutalités, pour les amener finalement à adopter, contraint, forcé, un mode de pensée. Ici, le roi va pratiquer d'une façon totalement différente. C'est malgré tout un lavage de cerveau qui s'opère là pour ces jeunes, mais il va les placer non pas dans un camp de concentration, mais dans le luxe de Babylone. Donc on peut imaginer c'était quelque chose de vraiment splendide, avec tout ce que Babylone a de meilleur pour eux, le top du top, pour quelque part endormir leur conscience et pour endormir leur foi de jeunes croyants, pour leur faire oublier le pays d'Israël, pour leur faire oublier leurs racines, leur famille, et qu'ils rejettent aussi leur Dieu pour adopter le Dieu ou les dieux de Babylone, et finalement pour adopter la pensée de Babylone, la pensée du monde de Babylone. On va finalement leur voler leur liberté de penser, mais sans vraiment forcer, avec des moyens qui sont peut-être beaucoup plus insidieux. Alors, il commence par faire une sélection des jeunes gens beaux, forts, intelligents, instruits. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent aujourd'hui dans cette description. Mais déjà, il y a une sélection et on montre à ces jeunes qu'ils sont différents des autres. Voilà. Vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous êtes à part. Et ça, c'est une méthode aussi que l'on emploie encore aujourd'hui pour essayer d'influencer, montrer que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes différents. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous. Et ensuite, on voit qu'il va les gaver. Il va leur donner les meilleurs plats qu'il y a donc à Babylone. Il va un petit peu comme des canards. Il va les gaver. Il va parler à leur estomac pour mieux disposer de leur esprit. Je connais quelqu'un qui, en plaisantant, dit à ces gendres-là qui aiment bien manger, moi, je fais de vous ce que je veux avec des bons petits plats. Mais c'est juste une plaisanterie, alors que là, c'est quelque chose de vraiment réel. Déjà, même là, il va leur donner des aliments que les Juifs n'ont pas le droit de manger parce que la loi divine le leur interdit. Donc cela aussi, c'est volontaire. Et puis, pour les déstructurer encore davantage, il va changer leur nom. Et vous savez, vous vous rappelez qu'à cette époque, les noms étaient très très importants. Au temps d'Israël, les noms avaient une signification. Ils étaient vraiment choisis avec soin pour leur signification et non pas seulement pour leur consonance. Ils ont des noms juifs qui sont merveilleux. Et on va leur donner donc des noms babyloniens. Alors Daniel veut dire « Dieu est mon juge ».
il va être appelé Belshazzar. Bel, donc c'est un dieu, une divinité babylonienne. Bel protège le roi. Anania veut dire l'Éternel est bienveillant. Il va être appelé Shadrach, qui veut dire commandement d'Aku ou d'Aku. Alors c'est pas une pile, c'est encore un dieu babylonien. Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Vous voyez des noms magnifiques qui avaient été donnés à ces jeunes. On va l'appeler Meshach, qui est ce qu'est Aku. Et puis enfin Azaria, l'Éternel est mon soutien. Azaria, magnifique nom, l'Éternel est mon soutien. Il sera appelé Abednego, serviteur de Négo ou Nebo. C'était le dieu de la végétation à Babylone. Donc pour les couler dans le moule de Babylone, pour qu'ils soient conformes au monde de Babylone, dans leur pensée aussi, eh bien, voilà, on leur fait un véritable lavage de cerveau. On va aussi leur donner une instruction qui va durer 3 ans pour les couler dans ce moule-là. Babylone veut imposer sa façon de penser et elle le fait d'une manière insidieuse. Et c'est souvent la situation que nous pouvons vivre aussi aujourd'hui. Et des pensées qui sont totalement opposées, on le disait tout à l'heure, aux pensées bibliques, eh bien, sont distillées comme cela, et petit à petit, eh bien, elles rentrent dans les mœurs. Et on trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal, ça rentre dans les mentalités, et ça va même parfois se transformer en loi, et on trouve que c'est tout à fait normal. Et il faut penser ainsi. Et si vous avez le malheur de dire que vous n'êtes pas d'accord, alors tout de suite, on vous montre du doigt. Et vous êtes taxé d'intransigeant, d'intolérant, de sectaire. C'est vous qui êtes l'intolérant parce que vous osez dire que vous pensez différemment. Vous n'avez pas remarqué ce comportement, ce discours autour de nous? Vous connaissez ce nouveau métier, influenceur. Il y a maintenant des influenceurs. Alors souvent, ils vont travailler pour des marques, donc c'est beaucoup de marketing. Donc souvent avec Internet, avec des vidéos, ils ont des chaînes YouTube. Et ils font la promotion donc d'articles pour pouvoir vendre. Ce sont des influenceurs. Alors pour le marketing, c'est une chose, mais ça existe aussi en politique et ça existe aussi au niveau spirituel. Des influenceurs qui sont là pour essayer de vous faire changer d'avis, pour voler quelque part votre liberté de penser. Et avec la Covid, c'est quelque chose qui s'est qui a explosé. Et c'est un petit peu finalement le même schéma que ces cigarettes. Voilà, on veut imposer avec donc des astuces pour montrer que vous êtes vraiment à part, vous êtes libre, mais en fait, pensez comme nous. Alors, que va faire Daniel dans cette situation? Que va faire Daniel pour résister à cette machine de propagande dans laquelle il est plongé? Le verset 8 nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi ». Daniel a pris une résolution. Il était prisonnier avec une prison dorée, mais malgré tout, il a pris cette résolution alors que ce n'était pas facile pour lui et alors qu'il risquait sa vie. Ça n'était pas neutre. Daniel résolut de ne pas se souiller avec ce qui lui était proposé. Alors, prendre des résolutions, c'est très facile. Par contre, s'y tenir, c'est autre chose. Mais la suite du récit nous montre qu'il a été fidèle à cette résolution. Et même si cela, à un moment, l'a amené dans la fosse au lion, où là encore il a risqué sa vie, il est resté fidèle à cette résolution. Et ses compagnons, également, eux aussi ont été fidèles à cette résolution. Et eux, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils ont eux aussi risqué leur vie, mais ils sont restés fidèles. Alors on peut se poser la question, comment ont-ils fait pour rester fidèles ainsi, pour prendre une résolution et s'y tenir alors que c'est tellement difficile? Eh bien, il y a des versets qui nous montrent qu'ils avaient une habitude. Daniel chapitre 9, verset 2. « Moi, Daniel, je vis par les livres. » Daniel étudie les livres. Daniel étudie la parole de Dieu. Le verset 1 du chapitre 10, la parole de Dieu fut révélée à Daniel. Il nous a dit, Daniel fut attentif à cette parole. Voilà le secret qui a permis à Daniel et à ses compagnons de rester fidèles et de garder leur liberté de penser. Même s'ils étaient totalement à contre-courant, voilà le secret qui leur a permis bien, d'agir ainsi. Psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence. » Et Daniel et ses compagnons nourrissaient leurs pensées de la parole de Dieu. Je vous rappelle ces paroles de Jésus, « Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre si vous demeurez dans ma parole. Et si on revient au livre des juges, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui lui semblait bon, ça veut dire quoi, hein? Si on fait un sondage, voyons, qui ici aime bien les salades avec des tomates, voyons, hein, qui aime les bonnes tomates là, bien mûres, hein? Bon, pas mal de monde, hein. Donc pour vous, les tomates, c'est bon, hein. Sauf que moi, j'aime pas les tomates, donc pour moi, c'est pas bon, hein. Alors qui a raison, hein? Alors j'aime bien les pizzas, hein, si jamais, hein, bon, non mais plaisanterie à part, mais pour l'un, une chose qui est bonne, ben, ne l'est pas pour l'autre. Quand c'est pour les goûts alimentaires, ça n'a aucune importance. Mais ici, il s'agit aussi du comportement spirituel du peuple d'Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on voit finalement qu'ils étaient totalement aveugles. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais le donner léger parce qu'il est assez particulier. Mais si vous êtes coutumier de la parole de Dieu, vous verrez de quoi je parle. Et sinon, vous prendrez les chapitres 19 et 20 du livre des Juges pour vous montrer un petit peu l'aveuglement du peuple. Il y a un voyageur qui est là avec son épouse, sa concubine en fait. Et puis, dans son voyage, il va s'arrêter dans une ville pour passer la nuit. Il rentre dans une maison pour passer la nuit donc là. Et puis, il y a des voyous de la tribu de Benjamin qui entourent la maison et qui veulent donc quelque part lui faire sa peau. Et lui, qu'est-ce que va-t-il faire? Pour sauver sa vie, il va prendre son épouse, il va la leur apporter en leur précisant, voilà ma femme, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, il rentre se coucher. Et donc, ces voyous vont abuser de cette femme pendant toute la nuit. Lui, il dort. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment dormi, hein, je brode un petit peu. Mais le lendemain, il se réveille, il ouvre la porte pour repartir, là. Donc, je l'imagine s'étirer. Et puis, il voit son épouse qui est là, sur le pas de la porte, là, sur le seuil, couchée. Hop, il donne un petit coup de pied, allez, viens, on s'en va. Sauf que, eh bien, la pauvre était morte, elle n'a pas supporté ce traitement qu'elle a subi toute la nuit. Et que va-t-il faire? Il va donner cette nouvelle à toutes les autres tribus d'Israël pour les enflammer contre Benjamin. Et il va s'en suivre une guerre terrible et sanglante, quelque chose d'horrible. Mais là où on voit l'aveuglement du peuple, c'est que personne ne lui a demandé. Alors lui, il a dit, il n'a pas précisé, bien sûr, que lui, il était resté dans la maison tranquille toute la nuit. Il s'est bien gardé de le dire. Mais personne ne lui a posé la question, mais toi, tu étais où? Comment se fait-il que tu n'as aucune blessure, que tu n'as rien? Ta femme est morte, et toi, tu étais où pendant ce temps-là? Personne n'a l'idée de poser cette question-là. Et là, on voit vraiment l'aveuglement. Oui, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais en fait, de liberté, tous étaient sous la coupe de l'ennemi. Vous savez, si vous avez peut-être eu l'occasion d'observer un professionnel de la prise de vue, un photographe, un caméraman, vous remarquerez que la première chose qu'il va faire lorsqu'il rentre dans une pièce pour une prise de vue, c'est mettre son appareil en face d'une page blanche, d'une surface blanche. On se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, c'est très très important. Il règle ce qu'on appelle la balance des blancs. La balance des blancs, c'est ce qui va permettre à l'appareil d'avoir une juste appréciation des couleurs en fonction de la lumière. Sans ce réglage, les couleurs ne seront pas reproduites fidèlement. Mais voyez-vous, nous aussi, nous avons besoin de ce réglage. Nous avons besoin d'un étalon, de régler la balance des blancs. Et cette balance des blancs, pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est une base indispensable pour avoir notre liberté de penser, être basée sur Jésus-Christ. Et sans cette base, nous sommes dans l'incapacité d'apprécier ce qui nous entoure. C'est vraiment la base pour nous. Et Jésus-Christ, où est-ce que nous le trouvons? Où est-ce que nous le voyons? Dans la parole de Dieu. Et lorsque nous sondons les Écritures, eh bien, nos regards sont portés sur Jésus-Christ. Vous savez, si on prend le thème du livre des Juges, hein, il n'y avait point de roi en Israël. En fait, on voit que le peuple avait besoin désespérément d'une gouvernance juste. Mais le roi, hein, on sait qu'ensuite il y a eu des bons rois. David a été le roi selon le cœur de Dieu. Malgré tout, David n'a pas pu changer le cœur des hommes. Et ce livre des Juges, en fait, tourne nos regards vers Jésus-Christ, le roi avec un R majuscule, celui qui vraiment peut changer les cœurs et peut nous apporter cette liberté. Daniel sondait les Écritures.
Jésus va dire dans les évangiles, vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Paul dira aux Corinthiens, je crois, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui est cette base qui nous permet de garder cette liberté dans tous les domaines. Sondez les Écritures, dira Jésus, mais oui, sondons les Écritures et recherchons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous le voyons dans toutes les Écritures. Et si on reprend encore ce passage bien sombre de la vie d'Israël avec donc cet homme-là et ce qu'il a fait, ce lâche, ce mauvais mari, on pourrait se poser la question, mais pourquoi la Bible nous donne un tel exemple? Mais là aussi, par contraste, est-ce que ça ne tourne pas nos yeux vers Jésus-Christ, le mari avec un M majuscule qui, lui, a donné sa vie pour son épouse, nous dira Paul aux Éphésiens, Jésus qui a donné sa vie pour son épouse, pour la faire paraître devant lui sainte, irrépréhensible. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Voilà donc le mari avec un M majuscule. Et souvent dans la parole de Dieu, même les exemples de mariage tournent nos yeux vers l'époux par excellence, vers Jésus-Christ. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et un peu plus loin, Jésus va dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je voudrais juste, pour terminer, vous citer ce verset où il nous est parlé aussi de nos pensées qui sont gardées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça nous a été rappelé ce matin encore. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, certaines versions disent qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, vraiment que nos cœurs, que nos pensées, que nos regards soient tournés vers Jésus-Christ en permanence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous recueillir un instant. Notre Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que nous pouvons en effet venir vers toi. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous connaît. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui est un jour de grâce, un jour où nous pouvons vraiment nous tourner vers toi. Et si quelqu'un ne te connaissait pas, eh bien qu'il découvre cette relation avec toi. Tu nous as aimés, tu as donné ta vie pour nous et en retour, nous voulons ouvrir nos cœurs et nous offrir à toi pleinement. Au nom de Christ. Amen. Je vous propose de prendre un cantique qui précise le centre de la parole de Dieu, de cette parole de Dieu que nous voulons chérir au-dessus de tout. Et ce cantique s'appelle « Rédempteur du monde ». Nous pouvons nous lever pour chanter ce cantique.
Eh bien, restons dans cet esprit de reconnaissance, que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne tous. Amen.